Allô, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bon, Odile, je vous ai appelé hier, Mhm. et puis on a discuté de certaines choses, et puis j'ai encore besoin de d'autres renseignements, s'il vous plaît. Oui, Je vous parlais de prêtres exorcistes que je oui, cherchais autour de chez moi, et puis vous aviez senti qu'il y en a un qui était assez bien. oui. Malheureusement, il n'exerce plus. Ah, c'est dommage. Oui, ah bah oui. Et par contre, je me suis souvenu de deux choses. Mhm. Euh, à la chapelle Sainte-Marie à Mont-Saint-Aignan, à une époque, je faisais faire des neuvaines d'exorcisme et j'allais aussi les voir. Oui. Est-ce que vous sentez ça encore bon aujourd'hui? Bah, on me dit que c'est plutôt bon, ça peut être pas trop mal, hein. Oui. En tout cas, ça peut donner du résultat. Alors, pas concrètement banni, mais dit totalement étouffé. Bah, écoutez, s'il y a un contrôle, alors je leur ai envoyé un mail hier, ils m'ont pas répondu. C'est peut-être mieux que je rappelle aujourd'hui, je sais pas. Par contre, ils se déplacent pas. Est-ce que vous sentez qu'ils se déplacent? Non? Ça peut être une possibilité. Oui, parce qu'il y a quand même des bornes, hein. Il y a 300. On me dit, Bon. je peux pas l'affirmer complètement. Ça dépend vraiment Non. des cas. Il faut que ce soit des cas vraiment spécifiques. De toute façon, est-ce que vous jugez l'utilité, dans un premier temps, ou simplement faire des neuvaines comme j'ai fait à une époque, ce serait suffisant? Non, ce sera complètement insuffisant par rapport aux attaques que vous subissez. Faut y aller. Ouais. Faudra que je prenne un rendez-vous. Mm. Alors là, par contre, j'ai fait un courrier. Est-ce que j'attends qu'ils me répondent ou je les rappelle pour vous? Rappeler, ça serait plus efficace, je pense. Oui, d'accord. Alors, autre chose, il y a un deuxième endroit où j'allais à une époque aussi. C'était à Timadeug, le monastère de Timadeug. Alors, je leur ai fait un courrier aussi, mais j'ai pas de réponse. Mais je viens de le faire. Non, c'est pas le bon endroit où il faut taper. Non, c'est la chapelle de Mont-Saint-Aignan là-bas. C'est Timadeug, c'est cistérien. Alors, une autre question. Bon, merci pour ça. Je vais faire ma démarche d'ailleurs dans la foulée. On parlait de Marie-Claire hier. Est-ce que vous pensez qu'elle est encore venue autour de la maison la nuit dernière? Pas cette nuit-là. Parce que j'ai retrouvé les pommes, alors c'est moi qui les avais pas vues hier alors. 2 nuits avant, par contre. Oui. Aujourd'hui, j'ai tout nettoyé. Et en plus, je rêve peut-être, mais bon, je vais jusqu'au bout de ce que je pense. J'ai fait beaucoup de marches nordiques et je suis partie ce matin faire une marche et puis souvent on voit des choses et là j'ai vu 2 branches mais qui sont coupées, qui sont le long d'une clôture, mais par le fait elles ne correspondent pas aux arbres qui sont autour. Oui. Alors, est-ce que pour vous, c'est suspect ou pas, finalement? Je comprends pas ce qu'elles faisaient, ces 2 branches-là. Et il y a un moment qu'elles sont là, puisque les feuilles ont même séché. Ok. Vu l'image qu'on m'a montrée, je pense que c'est quelque chose qui s'est échappé d'une remorque qui allait à la déchetterie. Difficile à envisager, mais peut-être. Ouais, donc c'est moins important. Par contre, le fait, on va revenir à nos moutons. Donc j'ai enlevé le reste de pommes qui étaient autour de ma maison ce matin. Oui. J'ai mis du sel et de l'eau bénite. Je voudrais quand même savoir si ayant défait tout ça, ça calme un petit peu l'autre qui a dû travailler ça dans un fait et que moi je viens de contrecarrer. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ok, moi ce qu'on me dit c'est l'extérieur, vous n'allez pas pouvoir y faire grand chose parce qu'il y a trop d'intervenants si je puis dire. Par contre, on me fait bien décider que, même si c'est vrai qu'il y a ce côté-là, que forcément ça emprisonne quelque part la personne qui se trouve à l'intérieur, si je puis dire, enfin l'entité, de bien protéger les murs de la maison, mais de l'intérieur. Avec du sel. Alors, écoutez, j'ai fait mes pentacles de Salomon, j'en ai posé 2 hier. Un sur ma table de salle à manger où ça pète le plus, et puis un sur mon réfrigérateur. Est-ce que c'est suffisant?
C'est un cercle qu'il faut faire. Pardon? Il faut baliser toute la maison. Pièce par pièce. Alors, faut que j'en mette combien, alors? Bah, dans tous les coins. Ah, dans les 4 coins de la maison? Oui. Bah, un seul. Un seul, c'est même pas une ligne droite, c'est un point. Un cercle de Salomon, ça se fait avec plusieurs étoiles de Salomon. D'accord. Ah, bah, c'est comme le sel. Je les ai simplement imprimés, c'est pas suffisant ce que j'ai fait. Malheureusement, non. Donc, il faut que j'en mette aux 4 coins. Oui, bah comme le sel en fait. Alors, est-ce que c'est mieux au niveau du rez-de-chaussée ou au niveau du grenier? Bah, en fait, c'est les deux. Donc, il faut que j'en mette 8. Bah, dans chaque pièce, en fait. Dans les coins de chaque pièce. Chaque pièce, il en faut 4 par pièce, par le fait. Bah, si vous avez 4 coins dans une pièce, oui. Ah bah oui, bah j'ai du travail, alors je suis complètement... Bon, ça va, ouais. C'est pas le plus cher, quand même. C'est un peu d'encre, un peu non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même les positionner de façon à ce que ce soit pas vu. Oui. Et puis, bon, bah, la salle à manger, c'est pas évident de les mettre pour que ce soit pas vu. Bon, bah, je vais essayer de faire ça. Donc, les protections donc intérieures, ce sera ça. Maintenant, est-ce que j'ai assez de pierres et tout ça? Ça sera suffisant pour l'instant, mais il faudra penser à commencer à renouveler le stock d'ici quelques jours. C'est-à-dire qu'il faut que je les recharge et en mette d'autres? Oui. Parce que celles qui ont servi, je peux les réutiliser quand elles seront rechargées. Ça dépend de leur état. Ah, elles me disent pas, les pauvres. Bah, si c'est des pierres noires, je vais vous dire, mais moi je suis incapable de le faire au bout de 10 ans de métier. Hein. Donc, il y a que les personnes qui savent si c'est pété ou pas pété, quoi, si je puis dire. Mais sur les autres pierres en général qui sont colorées, pas noires ou blanches, enfin même les blanches, ça peut peut-être se voir aussi. Quand elles commencent à changer de teinte de couleur, c'est que c'est bon, quoi, limite. Ah d'accord. Parce que moi je pensais qu'on pouvait les ressourcer sur une géode ou une fleur de vie ou des choses comme ça. On peut, mais c'est comme tout, ça s'use. D'accord. Une voiture même. Parce que là, bah, elles n'ont que 10 jours, mais Pierre, j'espère qu'elles vont tenir un petit peu quand même. Ça devrait tenir quand même. Mais vous devriez pas tarder à les remplacer parce qu'elles vont prendre cher à un moment donné. Parce que de ce qu'on montre, c'est surtout des pierres roulées que vous avez prises. Non, j'en ai 3 de brutes. Alors les brutes ne se rechargent jamais. Hein. Donc elles sont à jeter après. Bah une fois qu'elles ont changé de couleur, oui. Faut que j'attende, voir quelle frimousse elles vont avoir alors. Oui. Donc c'est bien que la prochaine sortie, je refasse un stock. Oui, c'est possible. D'accord. Et les pierres roulées, par contre, ça va moins longtemps. Ça peut se recharger et on voit. Ça peut se recharger et si vous voyez le changement de couleur, c'est même pas la peine, quoi. Si vous pouvez l'acheter. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Mais là, c'est pareil. J'en mets combien dans chaque pièce? Ça dépend. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Bah là, moi, j'ai 2 choses. J'ai mon réfrigérateur et ma baie de salle à manger qui pète le plus. Le reste, ça va. Mais ces 2 pièces-là, c'est intenable. Je dirais presque oui, intenable. Alors, pour la cuisine, on me dit obsidienne. L'œil de tigre n'est pas nécessaire, mais par contre, il faut autre chose à côté pour drainer. Donc, ça sera la tourmaline. Évidemment, de préférence au format brut. Sachant que c'est des pierres noires, pour les voir changer de couleur, ça va être très très délicat. Hein. Oui. Et par contre, pour l'entrée de devant, apparemment, vaut mieux avoir une pierre brute toujours, comme on me dit. Mais pour la salle à manger, oui. Pour la salle à manger, pardon. Parce qu'il y a l'entrée aussi également. Pour l'entrée, là par contre, vous mettez un bon œil de tigre de moins 200 grammes pour être tranquille. Ça va protéger la zone, ça va éviter l'entrée. Voilà. Et pour la salle à manger, c'est le de tigre. Est-ce qu'il est plus ou moins pour envoyer l'entité qui fracasse les choses. Ok. Donc l'œil de tigre serait nécessaire dans la salle à manger. Pas besoin de complément par rapport à une obsidienne ou autre. La tourmaline par contre, il y a besoin. Ok. Donc il faudrait rajouter une tourmaline aussi. 2 tourmalines en tout. Voilà. Une dans la cuisine, une dans la salle à manger. Voilà. Par contre, quand j'ai l'œil de tigre, je la mets à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? À l'intérieur. À l'intérieur. Il faut qu'elle fasse au moins 200 grammes. Oui, à l'entrée, oui. D'accord. Bon, là, il faudra que j'aille dans un magasin.
que où c'est que je suis allée chez Cultura, ils sont pas gros, les CPA. C'est un peu plus difficile. Oui. Faudrait que j'aille vraiment dans un gros magasin de lithothérapie. Ben écoutez, merci beaucoup. Et puis ça, et plus 1, 2, 3, ce que je vais faire avec les prêtres, ça devrait soulager. Disons que ça va étouffer le truc, mais ça va pas le renvoyer, quoi. Il sera pas excommunié de cette dimension. Ben oui, peut-être qu'un jour je trouverai la bonne personne pour le faire. Mais au moins, ça pourra calmer si on le fait bien sur 2-3 ans, à partir de l'intervention. Ah ouais, quand même, faut encore attendre tout ça. Enfin bon, si c'est confortable à vivre, non, sur 2-3 ans, vous serez tranquille, c'est ça que je veux dire. Après l'intervention. Oui. Pendant 2-3 ans, il va pas pouvoir être capable de faire grand-chose, mais après, il va reprendre de la force, ce qui est logique. Après les 2 ou 3 ans, il peut revenir encore? Oui, parce qu'il sera pas banni. Oui, mais peut-être qu'entre-temps, je trouverai quelqu'un, non? Voilà. Là, c'est la première étape pour être un peu plus tranquille. Est-ce que vous pensez que j'aurais rencontré quelqu'un entre-temps? Sur la deuxième, pas le choix entre 2 ans et 2 ans et demi, comme d'hab. Ah oui. Parce que je sais que le prêtre que je connais, là, il fera pas ça, de toute façon. Faut vraiment une bonne personne qui... faut des spécialistes, hein. Et ça, c'est pas sous le sabot d'un cheval que ça se trouve. Tous les diocèses ne sont pas pourvus de prêtres exorcistes. Moi, je sais que je dépends du diocèse de Nantes, mais ça a toujours été, c'était du temps perdu. Celui qui était venu une fois, il a fait demi-tour, il était pressé, il a pas eu le temps. Et puis après, on m'a dit que c'était un peu psychique. Oui. Par contre, celui d'Évreux, je vous en ai parlé, il me semble que vous l'avez pas senti très très costaud. Non. Attendez, j'ai noté ça. Alors par contre, il y a autre chose, d'autres prêtres qu'on peut rencontrer. Je vais vous en parler tout de suite parce que c'est. Par contre, il faut aller dans le sud de la France. Ce sont des. Je crois que j'ai mis leur message à. J'espère que je n'ai pas jeté. Oh zut, j'ai. C'est des prêtres orthodoxes. Enfin. Dans le sud de la France, toujours. Je me concentre sur ces prêtres-là. Oui, c'est des catholiques mais orthodoxes. Enfin, des chrétiens orthodoxes, pardon. C'est peut-être pas orthodoxe, je me souviens plus. C'est fou parce que. Dans la chrétienté, il y a les protestants, les catholiques et les orthodoxes. C'est les 3 branches principales. Je vais vous dire que c'est de la folie parce que je n'arrive même pas à retrouver ma page initiale de ma messagerie. Parce que je pense que j'ai dessus boîte de réception, voilà. C'est Oglican, je sais plus. Ah, oui. Non. Dans le sud, c'est autour de Nice, par là. Je suis encore surpris qu'il existe encore l'église anglicane. Parce que ça, c'était un mouvement de je sais plus quel roi d'Angleterre, le roi Henri II, je crois, je suis pas sûr. J'ai un doute sur ce sujet-là. Et en fait, vu qu'il ne pouvait pas se remarier sous l'église, enfin le pape, pardon, l'interdisait à l'époque, il a dit bon, je vais faire une nouvelle religion, ça sera la religion anglicane. C'est un peu ça. Alors, la seule chose que je peux vous dire, que dans ce groupe de prêtres, ils sont plusieurs, il y a le père Patrick. On me dit que non, c'est pas le coin, il faudra chercher. Bon, c'est pas la peine de prendre l'avion pour aller là-bas. Non. Bon, écoutez, pour l'instant, merci beaucoup, je vous recontacterai. Je commence mon travail déjà qui est initial. Merci beaucoup. Mais de rien. Très bel après-midi, merci au revoir. Au revoir.